suis dans la joie. Faisons la lecture de la parole de Dieu dans les évangiles de Matthieu, chapitre 3, versets 13 au 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Le verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, et qui j'ai mis toute mon affliction. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. C'est pour ça que nous invoquons la présence du Saint-Esprit sur l'Église, sur notre vie. Il faut descendre avec ton onction. Il faut accompagner ta parole, Seigneur, avec ton onction et ta présence. Afin que tes miracles ce matin, pour la gloire de ton nom, va se manifester parmi nous. Nous te disons merci, Seigneur. Pendant que nous prêchons les évangiles, Seigneur, nous te prions afin que ta présence agisse dans notre vie. Nous te disons merci, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Prenez la place. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Les cieux se sont ouverts parce que Jésus était présent. Et quand Jésus est présent, les cieux s'ouvrent. Lorsque Jésus est présent, toutes les réalités du ciel, toute la gloire de Dieu, toute la puissance qui est dans le ciel se manifeste au-dessus de l'Église du Seigneur. Lorsque Jésus est présent, les cieux s'ouvrent au-dessus d'une Église qui peut connaître des persécutions et des moments difficiles. Bien-aimé, Dieu veut une Église qui réalise chaque jour que les ciels sont ouverts. Lorsque Jésus est présent, les cieux s'ouvrent sur la vie des chrétiens qui luttent contre l'enfer, les épreuves, les persécutions et la maladie. Lorsque Jésus est présent, l'onction de Dieu descend et le Saint-Esprit vient à votre secours. C'est une main d'encouragement que le Saint-Esprit va donner à toutes les chrétiennes ce matin, en particulier à l'église de El Cabot. Bien-aimés, sachez que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, à partir de ce mois-ci, Dieu va ouvrir les cieux sur vous et sur votre famille. Les cieux s'ouvrent car seul Jésus peut rendre possible les choses impossibles. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 26, il écrit: Jésus les regarda
Et il leur dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Nous savons que l'être humain, grâce à son intelligence, a créé la technologie, a créé la médecine, les voitures, les trains, les avions. Mais la vérité est que l'homme est limité. Avant le péché, avant la mort, avant l'enfer, ce matin, la parole de Dieu nous rappelle que Jésus a vaincu la mort, le péché, a vaincu l'enfer. Pour Dieu, tout est possible. La Bible dit que quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a ouvert la mer devant le peuple d'Israël. Et dans le désert, Dieu a ouvert les cieux. La présence de Dieu était présente jour et nuit. Dieu a pourvu de manière miraculeuse pour le peuple d'Israël. Je veux vous dire ce matin que si vous êtes dans un désert spirituel, Dieu descendra avec sa présence dans votre désert et vous verrez les miracles de Dieu se manifester dans votre vie parce que Dieu ouvrira les cieux pour toi. Alléluia. Et voici les cieux s'ouvrir. Le jour où Jésus est descendu dans l'eau, dans les eaux de baptême, les cieux se sont ouverts car les gens ont dû comprendre que seul Jésus peut nous faire réaliser toute la puissance de Dieu qui est au ciel. Et voici les cieux s'ouvrir. Le jour où Jésus est mort sur la croix, les évangiles de Matthieu nous dit au chapitre 27, verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Bien-aimés, ce jour-là, les cieux se sont ouverts pour déclarer la victoire que Jésus-Christ a donnée à toute la race humaine et en particulier à son Église. Et l'apôtre Paul écrit aux Colossiens dans le chapitre 2, verset 15, en disant, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Pendant que Jésus était cloué sur la croix, pendant que le sang coulait, le Seigneur a dépouillé toutes les forces de l'enfer pour déclarer que le diable était vaincu et tout le monde spirituel a regardé cette puissante victoire que Jésus manifestait sur la croix. Et ce jour-là, les cieux se sont ouverts. Alléluia. Ce texte de l'Écriture nous présente la manifestation de la Sainte Trinité. Dieu le Père parle du ciel. Dieu le Fils prenant la nature humaine et s'identifiant au baptême pour accomplir la loi. Et Dieu le Saint-Esprit descendant sur Jésus. Et cette manifestation de la Trinité était pour Jean le Baptiste. Jean avait besoin de reconnaître Jésus comme étant le Christ glorifié, l'Emmanuel, loin de Dieu, le Messie. Et dans la vie de Jean le Baptiste, nous voyons le secret de la manière de vivre un christianisme avec les cieux ouverts. Le texte nous dit que Jean s'y est opposé. Et tant que Jean s'y opposait, les cieux ne se sont pas ouverts. Mais alors il a réalisé qu'il devait obéir. Et il a commencé à regarder Jésus.
Son attention était sur Jésus. Il était concentré sur Jésus. Et par cette attitude de Jean, il a vu le ciel s'ouvrir. Chers frères, chère Église, le Saint-Esprit nous rappelle que si notre vie continue à obéir à la parole de Dieu, si nous dépendons de la présence de Jésus, si nos yeux sont sur Jésus, alors le Seigneur ouvrira le ciel sur l'Église. Alléluia. Les cieux s'ouvrirent. Plusieurs fois, le Seigneur a ouvert les cieux au-dessus de ses serviteurs, au-dessus de son peuple d'Israël et de son Église. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, verset 14, verset 15, est écrit: et Dieu parle à Salomon et au peuple d'Israël après la construction du temple. Verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Le conseil que le Saint-Esprit nous donne ce matin est le suivant. Si l'Église s'humilie, si nous demandons pardon à Dieu, si nous recherchons la présence de Dieu, alors Dieu manifestera sa grâce, son pardon, sa guérison, sa miséricorde, sa compassion, sa puissance, son onction, ses miracles. Les ciels s'ouvriront et Dieu accompagnera l'église d'El Kabod et lui donnera des conquêtes et des victoires. Alléluia. Les cieux s'ouvrirent. Les cieux se sont ouverts le jour de la Pentecôte. Alors que les disciples s'étaient enfermés dans la maison à cause de la persécution, ils avaient peur. Et nous savons que le Seigneur les a visités. Seigneur, visite-nous ce matin par ta présence. Souffle sur nous par ton Saint-Esprit. Bien-aimé, le baptême de l'Esprit Saint est comme le baptême d'eau. Lorsque la personne descend dans les eaux de baptême, elle est immergée. Et lorsque la personne est baptisée dans le Saint-Esprit, elle est immergée dans la présence et dans la puissance de Dieu. Et elle commence à parler, à glorifier Dieu en d'autres langues. Puis dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons que le jour de la Pentecôte, des langues de feu sont descendues du ciel et que la dynamite spirituelle est descendue dans la vie des disciples. Et nous pouvons dire que les ciels se sont ouverts. Et ce jour-là, les disciples ont compris que Dieu, le Saint-Esprit, accompagne son Église. Et par cette puissance, ils ont renversé le monde. Par cette puissance, a fait trembler l'enfer. Par cette puissance, des esprits ont été chassés, des démons liés, des âmes converties, des malades guéris et des morts ressuscités. Parce que les ciels se sont ouverts. Alléluia. Dieu veut une église qui vit dans la dimension des miracles. Dieu veut que l'église d'El Kabod entre dans la dimension des miracles.
Le livre des Actes des Apôtres nous enseigne que l'Église doit marcher et vivre dans la présence du Saint-Esprit. La Pentecôte a donné la puissance à l'Église. Jésus a donné le ministère. Chers frères, chères sœurs, la volonté de Dieu est que son Église marche dans la puissance du Saint-Esprit, car les ciels sont ouverts. Alléluia. Et enfin, les ciels s'ouvriront parce que Jésus revient. Amen, alléluia. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec Jésus. Alléluia. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. C'est l'apôtre Jean qui parle. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. L'apôtre Jean était le dernier des apôtres survivants. Et dans la dernière année de sa vie, il s'est retrouvé sur l'île de Patmos, en prison, à cause de l'Évangile. Et c'est sur cette île que Jésus s'est manifesté dans la vie de Jean, d'une manière glorieuse et puissante. Chapitre 1, Apocalypse, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » C'est Jésus qui parle. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et de ce jour des morts. » Encore Apocalypse 5, verset 11. Je regardais et j'attendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alléluia. Et enfin, les cieux sont ouverts ce matin sur l'église de El Kabor. Chers frères, souvent le diable veut que vous regardiez la souffrance que vous vivez. Il veut que vous regardiez la maladie qui est dans votre corps, les géants qui sont devant vous. Ce matin, le Saint-Esprit vous dit de lever les yeux parce que Dieu va ouvrir les cieux au-dessus de l'église de Kabor. Et tout ce qui est impossible, il le rendra possible. Dieu a préparé des miracles pour vous. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont
ouvert car le Seigneur va nous faire comprendre que la solution vient du ciel. Quand le ciel s'ouvre, les portes de l'enfer se ferment. Tout l'enfer tremble. Les démons tremblent. Les mauvais esprits tremblent. Car tout doit être sous le contrôle de Dieu. Ce matin, si vous avez besoin d'une nouvelle onction, de force spirituelle, d'être guéri, si tu as besoin d'un miracle, sachez que les cieux sont ouverts pour vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.